Bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà des cases. Je suis en présence de Chloé Lefebvre-Richer, intervenante en Maison des jeunes de Sainte-Véronique et finissante au certificat en gestion de la santé et les services sociaux. Bonjour Chloé, Bonjour Émile, ça va bien? ça va bien toi? Hey, j'avais tellement hâte de faire cet épisode-là avec toi. Ben moi aussi, vraiment, je suis vraiment contente d'être là. Puis là, ce qui est vraiment le fun, c'est que pour une fois, je peux le filmer. Yeah! Donc là, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et négatifs, mais surtout le commentaire qui m'avait fait vraiment comme OK, ouais, il faut que je fasse quelque chose. C'était qu'il fallait que je le filme. Genre, il y en a qui aiment ça nous regarder pendant qu'on interagit, Mhm, nos façons de réagir, nos mhm. émotions au visage, là. Ben je comprends, ça apporte quelque chose, Ben oui. 100%. Hey, parle-moi donc un peu de toi, là. En ce moment, t'es finissante, si je comprends bien, au certificat. Ouais, présentement, je suis en train de faire le certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Il me reste juste un travail à remettre, donc je suis vraiment contente. Pour vrai, vraiment beau programme, là. Je recommande à tous ceux qui ont envie d'avoir un parcours un peu plus au niveau gestionnaire. Vraiment, je le fais avec l'Université TELUC, puis c'est vraiment bien fait, pour Fait vrai. que dans le fond, tu peux concilier, dans le fond, travail et Ouais, les études en même temps. ouais, 100%, ça me permet de travailler à temps plein, puis j'ai quand même fait mes cours à temps plein, puis pour vrai, la charge de travail, c'est vraiment, ça convient bien, là. C'est beaucoup des lectures, là. Faut pas s'attendre à comme des PowerPoint filmés ou des choses comme ça. C'est genre, c'est 100% de la lecture, puis des travaux à faire toute seule, mais moi, ça me convenait, là, tu sais. Ouais, ben c'est Ouais. parce que tu sais, c'est un choix que tu as fait de quand même aller faire un certificat, parce que là, Ouais. dans le fond, tu as une technique en travail social. Ouais, j'ai ma technique en travail social, j'ai un certificat en criminologie, puis j'ai mon bac aussi en travail social. Pourquoi que j'étais allée en gestion après? C'était beaucoup quand j'ai travaillé au parc safari, j'étais dans un rôle de responsable. Puis c'est vraiment là que j'ai comme découvert que j'aimais avoir des responsabilités, que j'aimais. Je pense que j'ai découvert aussi un peu sur moi que j'ai un côté très, je dirais pas leader, mais très niveau gestionnaire, là. Puis je voulais aller un petit peu plus loin parce que j'hésitais aussi entre faire ma maîtrise ou plus faire un certificat. Puis au final, je suis vraiment contente d'avoir fait le certificat parce que je pense qu'à un certain moment, l'école, c'est comme j'aime ça, là, mais Mhm. j'ai aussi hâte que ça termine. Ben, c'est beaucoup d'études, tu sais. Ta Ouais, technique, c'est 3 ans que tu as ouais, fait. je l'ai fait en Après, tu as 3 ans. fait un bac Ouais, en 2 ans. ouais, parce que j'ai fait le deck back. Mais avant, D'accord? entre les deux, j'ai fait un certificat en criminaux de 1 an aussi. Parce que là, dans le fond, ton objectif premier, c'était. Et de faire mon bac en travail social. D'accord. Ouais, OK. c'est vraiment ça. Puis, criminaux, c'est que ça peut t'apporter un peu plus d'expérience au niveau de l'intervention, si je comprends bien. Ouais, mais en fait, j'ai vraiment adoré ma technique, genre au niveau des profs, au niveau de mon cégep, au niveau des concepts qui étaient abordés. Genre, j'ai tout adoré comme je recommande à tous. Puis après, j'ai vraiment voulu aller faire le deck back, mais je savais pas que le deck back se donnait à Mont-Laurier. Fait que j'ai fait mes applications dans l'université comme à Québec. Je pense que c'était comme Trois-Rivières, si je me trompe pas, ou c'était comme un campus de Trois-Rivières. Puis ben malheureusement, j'ai pas été acceptée. Mais je savais que la criminaux, ça m'intéressait. Puis ils ont développé, l'Université de Montréal ont développé un nouveau campus à Brossard, qui était vraiment proche de où j'habitais. Puis c'était comme un. Comment ils appelaient ça? C'était pas un bac par cumul, c'était genre un bac avec appellation au niveau comme criminologie. Fait que si tu faisais 3 certificats, ça te donnait un bac. Fait que moi, j'étais comme, hey, je vais commencer avec un certificat en criminaux, puis on verra après. J'ai fait mon certificat en criminaux. J'ai aimé ça, mais c'était beaucoup des lectures en anglais. Dans le sens que la criminaux, je pense que c'est encore un système qui est pas super approfondi au Québec, au Canada. Fait que c'est beaucoup des lectures en anglais, justement. Puis moi, ben ça, c'était comme un peu plus difficile parce que je parle anglais, mais vraiment de base. Fait que c'est ça. Puis je voulais vraiment aller faire après le certificat en intervention auprès des jeunes qui pouvaient rentrer aussi dans mes 3 certificats à faire. Mais finalement, j'ai vu aussi comme dernière limite, là, genre 2 semaines avant que le programme commence à Mont-Laurier, j'ai appliqué au deckback, puis j'ai été acceptée. Fait que gros revirement de Ouais, c'est ça, situation. ça a comme changé Ouais, complètement la ouais, situation. Tu es venu vivre à Mont-Laurier, si je comprends ouais. bien. À comme 3 heures et demie de chez moi. Genre, une semaine, trouve un appart, meuble appart, commence tes cours. Puis genre, même la première semaine, j'ai vécu à l'hôtel parce que j'avais pas encore l'appart. OK, Fait fait que que c'était vraiment genre, une ouais, grosse situation des ouais. pas bouleversante, mais comme déstabilisante, si je peux dire. Ouais, ouais. Puis, tu sais, suite à ça, comme même pas 1 an plus tard, j'ai quitté aussi ma job que j'avais dans mon coin. Fait que, tu sais, ça a changé, Ça, c'était le safari. ouais, au OK. Paris.
Ouais. Ça a quand même pu t'apporter une belle expérience au niveau de la gestion, comme tu l'as dit. Oui, 100%. Tu sais, j'ai travaillé là pendant 8 ans. C'est sûr que c'était pas 8 ans. C'est quand même 8 ans. Ouais, quand Ouais. même 8 ans de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, j'ai même pas encore mes 24 ans. Fait que quand tu dis que tu as travaillé là pendant 8 ans de temps, c'est quand même significatif, là, dans le sens toute mon adolescence a été passée là. Fait que, Mhm. Tu as commencé à quel âge? euh, une bonne question. Je pense que j'avais 14, 15. Ok, c'est quand même jeune, là, parce que, tu sais, souvent on Ouais, commence à 15 ans, là. ouais. Mais j'étais plus jeune que 15. Fait que j'avais comme 13, 14 ans. Sûrement que j'ai été engagée à 13 ans, vu que ma fête, c'est au mois de mai. J'ai comme commencé à 14 ans. OK. Ben, tu sais, moi, je suis le premier à dire que peu importe les travails qu'on a fait, ça peut toujours apporter de l'expérience. Tu sais, c'est comme les études, il y a des sessions cégep que peu importe si tu vas la faire en sciences nat, comme moi, j'ai commencé en sciences nat, puis finalement, Ouais, je suis rendu en technique d'éducation spécialisée. ouais, Ben, bon, calcul différentiel ne me servira pas vraiment dans l'éducation spécialisée, mais tu sais, il y a des cours qui vont quand même me servir, là. J'ai ouais. fait psychologie de la sexualité, puis regarde, aujourd'hui, j'ai mieux de savoir j'ai beaucoup plus de notions dans ma tête pour pouvoir bâtir on fait des fois pas des, tu te souviens, là, des fois au travail, on doit faire pas des présentations, mais comme des capsules, Oui, ben des ateliers des ateliers, ouais, oui. ouais, ouais, ben Fait que, 100%. Je pense que toutes nos expériences au travers du cours de la vie sont pertinentes à quelque part. Puis mhm. des fois, on le voit pas sur le champ que c'est pertinent ce qu'on fait parce que des fois, ben, hey, ça nous tente donc pas de faire ça ou genre, oh, on trouve ça si pas tant le fun de faire ça. Mais je pense qu'avec du recul, je suis capable de voir que hey, c'était comme la plus grande expérience que j'ai fait, là. Fait que oui, 100%, t'as parfaitement raison. Puis, mettons, là, dans le fond, si je comprends bien, t'es venu faire ton bac à Mont-Laurier. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, durant mon bac, moi, je voulais aller faire mon stage dans les écoles. C'était vraiment ça qui m'intéressait. J'avais fait mon stage en tant que technicienne dans les écoles. Mais finalement, en parlant avec la personne qui est au placement des stages, on avait envoyé ma candidature dans les écoles. Ça n'a comme pas fonctionné. Je cherchais pas vraiment. Puis, tu sais, plus que j'en apprends sur le métier de travailleur social, plus que, ben, il n'y a pas tant de TS dans les milieux scolaires, là. Tu sais, souvent, ça va être des psychoèdes, des éducatrices spécialisées et tout, mais des TS en milieu scolaire, il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare. Ouais. Puis je comprends pas pourquoi. Ben, moi non plus, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait au début. Puis j'ai même essayé un centre, et je me rappellerai plus du nom du centre, là, mais c'est vraiment pour les jeunes qui ont plus de difficultés à l'école, mais c'était comme plus au communautaire. Finalement, ils acceptaient pas ceux qui font des deck back parce que quand tu fais ton deck back, t'as pas à faire ton stage 1, il est comme crédité. Fait que moi, j'ai juste le stage final. OK, mais des fois, ça peut être quand même problématique, là. C'est bien d'avoir un stage de plus. Ça te permet juste de bien Ouais. te préparer au final. Oui, puis ça permet de créer des liens aussi plus longs. Tu sais, moi, mon stage, au final, c'était 3 mois et demi et non durant l'année scolaire au complet, tu sais. Mhm. Donc, finalement, j'ai atterri à la Maison des Jeunes, où on m'a offert là, tout de suite en partant un poste là, en même temps d'être intervenante, là. Fait que je faisais mon stage, j'avais aussi des heures là, comme intervenante, puis ça a super gros cliqué, là, dans le sens, je savais que la clientèle, ça me convenait parce que je voulais travailler dans des écoles. Des Tu écoles, c'est travailles les jeunes. littéralement avec des jeunes, Oui, là. exact. Fait puis, tu sais, le milieu communautaire aussi, je trouve ça intéressant. J'avais fait justement mes stages à ma technique. J'avais fait mon stage, le premier, là, qui est le stage d'observation. Je l'avais fait dans un milieu communautaire qui est un milieu de vie en santé mentale. Puis, c'était pas la clientèle jeunesse, mais j'avais vraiment aimé l'esprit du communautaire, là. Je pense que ça Puis le fait fait d'être sur le terrain, ça devait ça. T'étais-tu beaucoup sur le terrain à mon stage. d'observation? Oui, ben on était 100% sur le terrain. C'est OK. sûr que j'intervenais pas Ben, c'est parce concrètement. qu'il y en a beaucoup aussi qui sont à Ouais. l'intérieur, puis sont vraiment, tu sais, le trois quarts du temps au bureau, puis ils rédigent, là. Ah ouais, non. Mais Mais surtout que ma technique, c'était beaucoup terrain, là. oui, ben moi aussi, Ouais, c'est d'ailleurs. ça, c'est ça. Je pense que c'est là la grande différence entre la technique puis le C'est là bac. que tu Puis, apprends le plus. ouais. Puis je pense que c'est une raison aussi pourquoi que j'ai plus aimé ma technique que mon bac. C'est mon bac, c'était beaucoup politique, les politiques sociales et tout. Puis moi, j'essaie là, de m'intéresser à la politique puis d'être un petit peu plus allumée là-dessus parce que je pense que c'est super important. Mais je pense que c'est un peu le côté qui me passionne un peu moins puis qui me... Tu vois, moi, au contraire, tu sais, puis pour vrai, depuis ma première session au cégep, j'avais littérature 101. Ouais, Là, je suis rendu avec 102, puis j'ai la même prof. Puis pour ouais. vrai, tout le contraire, genre, Ah tout ce ouais? qui est politique, puis je le vois dans mes résultats, là, c'est phénoménal. Ça m'intéresse.
sais, on est OK. vraiment plongé dans l'univers dans ce moment, la réalité, là, Ouais. surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas là pour comme discriminer n'importe qui, tu sais, je Ouais, suis pas ouais. là, mais c'est plus dans le sens que tout ça, tu réalises des choses, puis tu fais comme, OK, il se passe ça dans Ouais. notre réalité, puis comme c'est vrai, là, ça se Mhm. passe en ce moment À cent même. pour cent. Tu sais, je peux parler de l'éducation, je peux parler du financement. Écoute, Ouais. j'étais allé voir une pièce de théâtre de Sciences 101 Po, Sciences Po 101, Ouais. puis c'était Catherine Dorion. Ouais. Super intéressante, sérieux, cette femme-là. Moi, j'ai Ouais. adoré. Puis j'ai lu son livre, d'ailleurs, je l'ai acheté, puis Ah. je sais pas si tu l'as connu un peu quand elle avait fait elle était députée, dans le fond. J'ai déjà entendu son nom, mais comme je te dis, je suis vraiment pas au niveau politique, là. Puis tu sais, j'essaie parce que c'est le fun de relier des choses à la politique puis à ce qui se passe puis tout. Mais moi, je suis plus, je vais lire un article, mettons, de journaux puis comme, hey, je trouve ça intéressant ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est de connecter des choses par rapport à ma réflexion professionnelle. De comme, hey, il est arrivé telle chose à telle personne, puis je vais pousser plus loin, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis, tu sais, genre, ma tête, ça l'arrête pas de tourner. Genre, moi, ça va être plus là que je vais vouloir appuyer que sur, mettons, les trucs politiques qui se passent, les enjeux politiques, mettons. OK. Mais Non, je mais en même comprends, temps, là. chacun est différent, là. Ben oui, 100%. Puis j'essaye pour vrai de m'intéresser, mais je pense que ce qui me décourage beaucoup dans tout ce qui est politique, c'est de comprendre genre les différentes positions à gauche, à droite, puis quel parti défend quoi, puis on dirait une année, je me mélange entre tout ça, puis je suis, tu sais, on dirait que moi, quand on me parle de politique, il faudrait me mettre comme un gros carton avec genre qui est quoi, qu'est-ce qui défend qui, puis là, j'arrive à avoir une conversation qui a du sens. Mais sinon, j'ai de la misère à m'y intéresser parce que on dirait que puis ça part peut-être de mon éducation là, dans le sens que moi, j'ai une famille qui est vraiment pas politique, fait que tout ce qui est politique, j'ai vraiment beaucoup de Ben, difficultés. tu as comme fait ça avec la politique parce que Ouais, t'as pas été éduqué ouais, dans cet univers-là, si je peux ouais. dire. Puis 100%, puis ma seule éducation de la politique, mettons, avant mon bac, c'est mon meilleur ami qui, lui, est passionné de politique, OK. il a fait son bac en politique, puis là, il est en maîtrise dans quelque chose qui ressemble à ça, Ah, puis wow! il travaille pour le Bloc québécois, si je me trompe pas. Puis tu sais, c'est vraiment cette personne-là qui m'a beaucoup appris sur tout ce qui est politique, mais hors Mais de c'est quand ça, même positif qu'une ouais, belle personne, comme là, c'est ton meilleur ami, puis qui ouais, t'a vraiment permis de t'intéresser un peu ouais, plus. 100%. Mais tu sais, en même temps, on n'est pas tous obligés de s'intéresser à la Non, politique, mais c'est important de comprendre les ouais, principes, ouais, puis de comprendre notre réalité. 100%. Tu sais, je suis pas le premier à vouloir m'acheter un livre sur la politique, Non, mais je trouve ça pertinent de savoir ce qui se passe en ce moment. ouais, C'est de connaître son ouais. pays, si je peux dire. Ben, je pense que c'est important Ouais. à plusieurs niveaux, 100%. Mais tu sais, c'est ça, comme autant dans ma technique, moi aussi, tu sais, on fait beaucoup de liens, on est vraiment tu sais, oui, on est beaucoup dans la DPJ, puis genre les lois, puis tout, puis comme je Ouais, me souviens, on avait un cours en éducation spécialisée, c'est multiples facettes que ça s'appelle. ok, Puis c'était vraiment au niveau des lois. Mais tu sais, moi, les lois, là, je me suis pas inscrit pour aller faire un bac en droit, là, tu sais. ouais, Puis au début, j'étais comme, ça ouais, m'intéresse pas. Mais quand tu comprends c'est quoi chaque type de loi, relié avec des enfants, puis des jeunes, des adolescents, des adultes, écoute, j'ai vu ça complètement différent. Puis je me doute que toi aussi, dans ton bac ou dans ta technique, tu as vu beaucoup de... Les lois, on les a vues beaucoup plus en technique. Ok. Puis, ben, je pense que c'est aussi abordé au bac, mais c'est peut-être que ça a été dans les cours où moi, j'ai pas dû faire justement parce que j'étais dans le parcours deck-bac. Fait qu'il y a plusieurs cours que j'ai pas fait, puis je pense que, ben là, si tu les as vus en technique, les lois, ils changent pas chaque année, là, dans le sens c'est les mêmes lois. Mais moi, tu vois, au contraire, les lois, c'est ce qui m'intéressait le plus, puis c'est d'ailleurs ça qui, à ma technique, quand j'ai pas été acceptée pour le bac, après, j'ai fait ben, hey, je vais aller en criminaux parce que c'est tout le côté juridique, le côté des lois qui m'interpellait beaucoup. Puis, tu Ok. sais, moi, je me suis rendu compte aussi que de travailler auprès des victimes, c'était beaucoup plus difficile pour moi que de travailler auprès des personnes qui sont jugées coupables de peu importe l'infraction. Ben, justement, je n'arriverai pas sur le sujet plus personnel qu'on avait Ouais, parlé, on a discuté hier, ouais, mais comme on l'expliquait, on saurait pas quoi dire aux victimes. ouais, Ces personnes-là, ouais, c'est pas un malaise qui se crée, mais comme ouais, tu arrives devant ce genre de situation-là, puis tu fais comme, c'est arrivé. Je ouais, peux pas revenir en arrière. Je ouais, peux pas lui prendre ces images-là puis les retirer de son cerveau. exact, On peut pas. exact. Puis, il y a une partie de moi aussi qui se sent un peu je j'ai de la misère à dire le mot parce que quand t'as pas vécu cette situation-là, quand t'as pas eu cette situation-là dans ton entourage, je trouve que c'est super difficile de se mettre
la place de la victime, puis de ressentir les émotions, en tout cas pour moi, là. Puis je sais que j'ai un travail à faire au niveau de mes émotions parce que c'est pas facile de vivre mes émotions, puis tu sais, je comprends de où ça vient et tout, mais je pense vraiment que c'est plus difficile de se mettre à la place d'une victime que de se mettre à la place d'une personne qui a commis un geste qui est difficile parce que, ben, des gestes qui sont un peu difficiles, qui sont un peu, je, je sais pas trop comment dire, mais on a tous fait à quelque part un geste qu'on regrette un peu, qu'on n'est pas fier de nous et tout. Fait que je pense que c'est dans cette perspective-là qu'on est capable de se mettre un petit peu à la place de la personne qui a commis le geste, mais qu'on n'a pas nécessairement tous eu à vivre des problématiques, des enjeux qui les victimes de peu importe qu'est-ce qu'ils ont vécu vivent. Je sais pas Mhm. si c'est clair ce que j'explique. Oui, c'est super clair, mais tu sais, c'est moi personnellement, comment qu'on nous l'enseigne à l'école, c'est que notre travail, on va les accompagner. Tu sais, on Ouais, est là pour les aider, les écouter, puis d'être ouvert d'esprit, puis de ouais, comme on reçoit leurs témoignages, tu sais, on les reçoit, 100%. on les analyse, Ouais, on trouve on utilise des interventions puis des stratégies, puis on va les accompagner dans le processus. Mais ouais. on peut pas les guérir. Non, Tu sais, on peut aider une personne si elle veut s'aider. exactement. J'aurais pas mieux dit. Tu sais, moi, je vais parler plus personnel. J'ai toujours été le premier à vouloir tout le monde et aider tout le monde. Puis à un moment donné, Mhm. en vieillissant, j'en discutais avec ma mère, puis à un moment donné, on était comme, OK, mais tu peux pas aider tout le monde. Non. Tu sais, j'ai des amis que, tu sais, je le dis ouvertement, ma mère m'a souvent dit, t'as beaucoup d'amis, hein. C'est le même, moi, ma Mhm. vie, ma sphère amicale, si je peux dire. Mais le jour où j'ai réalisé que tes vrais amis, c'est que c'est ceux qui vont vouloir réellement être là pour toi, mais qui vont vouloir aussi s'aider quand tu vas vouloir les aider. 100%. C'est tellement différent. Puis, écoute, mes amis, là, sur ma main. Ouais. J'ai pas besoin de toutes les décrire et de toutes les nommer, là. J'en ai vraiment mes 5 amis qui sont proches de moi. C'est ça. C'est Mm. la même chose avec les jeunes. Que ce soit 100%. un adulte, un adolescent. Ouais. Tu peux pas aider une personne, ça veut pas s'aider. Mhm. Tu peux, et puis tu t'as pas. Non, exact. Mais j'aurais pas mieux dit, là. Moi, je suis la première à trouver ça extrêmement difficile d'intervenir auprès des personnes qui veulent pas s'aider. J'ai j'ai- j'ai- j'ai beaucoup de C'est pas difficultés. motivant. Non, c'est pas motivant, puis je trouve ça à la limite redondant. Tu sais, en mode, là, moi, je mets en place tout ce que je peux, toutes mes connaissances, tout mon professionnalisme pour t'aider. Mais si t'es pas prêt à faire ton bout de chemin, ben, on n'arrivera pas à ce qu'on veut avoir comme résultat. Non. Fait que c'est pas motivant. Autant pour la personne aussi qui est en mode je veux recevoir de l'aide, là. C'est pas motivant pour cette personne-là. Non, puis c'est important de vouloir, tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu vas aider, tu vas aider, tu vas aider, mais comme au final, tu n'auras pas obtenu ce Mm. que tu veux faire en sorte que cette personne-là est venue, tu sais. 100%. Tu as un objectif, tu veux l'atteindre, mais comme il y a plein de sphères alentour de l'objectif, il faut qu'il soit respecté. Ouais, Puis l'engagement, si on n'en fait pas partie, ouais. Mais je sais pas si ça existe en intervention, mais tu sais, on parle beaucoup du cycle de la violence conjugale. oui. Mais il doit y avoir une espèce de cycle de la personne qui, là, je vais le dire, la personne qui veut pas s'aider, là. Mhm. Mais il doit y avoir quelque chose, là, Mais moi, tu vois, c'est un outil que, justement, je pensais beaucoup à ça cette semaine, parce que là, on Ouais, est vraiment plus concret dans nos cours, là. Je suis comme dans ouais, toutes les approches, puis genre, cette session-ci, sincèrement, c'est la session que je préfère, ouais, parce qu'on voit les cours les plus pertinents, là. Je dis ouais, pas qu'ils sont pas pertinents, ceux que j'ai vus en première session, mais maintenant que je les ai vus, j'en sais plus, tu sais, je suis ouais, capable d'intervenir, tu sais, ouais, des TSA, c'est ma partie préférée, puis en tout cas. Mais genre, on voit les approches, puis genre, je vois tellement du potentiel derrière ces approches-là. Puis on a eu la semaine du colloque au Cégep, puis j'avais été rencontré, j'avais vu une conférence, vu que tu sais, je suis ambassadeur, il fallait ouais. que je prenne des photos. Puis c'était sur l'exploitation sexuelle. 3 jeunes filles qui sortent du centre jeunesse, dont 2 sont sorties, puis une qui est encore là, si je me trompe pas. Incroyable. Ils ont créé des outils à partir de leurs connaissances personnelles sur l'exploitation sexuelle. Tu sais, pas comme pas la série Fugueuse, là. Ouais, ouais, Tu sais, ça te montrait des fausses informations, c'était de la désinformation. ouais. Je dis pas que tout était fake, mais c'était pas vécu dans le moment présent, c'est un sketch. Je sais pas si tu comprends ce que Oui, je veux ben ça dire. reste que c'est une série, puis je veux dire, après ça, ça a été tellement popularisé que, je veux dire, ils ont profité un peu de ça pour pousser Oui, puis continuer ça, je là. dis pas Ouais. qu'il y a eu aucun bienfait, tu sais, Non, non, au le monde contraire, a été au contraire. sensibilisé d'une Vraiment. certaine façon. Ouais. Mais ça reste, c'est pas ton vécu à toi. Non. Ouais. Langevin, c'est quoi son nom, la blonde, dans le fond, qui est Ludivine? Ludivine. Ouais. Je connais pas son parcours. Ouais. Je sais pas si elle a déjà vécu ça. Mais
Tu sais, ça aurait été une personne qui l'aurait vécu réellement, je pense que ça aurait vraiment fait une grande, grande différence. Puis ces jeunes filles-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur définition de l'exploitation sexuelle, puis ils l'ont mis dans des vidéos, puis dans des capsules Parce créées. que c'était des victimes, c'est ça? Genre, ils ont Non, vécu ça ou? c'était plus, c'est là que j'ai pas trop compris, mais tu sais, c'était OK. surtout le fait tu sais, ils arrivent du centre jeunesse, ils ont vécu de OK, tout eux, ils ça. étaient en centre Oui, ils étaient en jeunesse. centre OK. jeunesse, puis OK, je ouais. dirais pas la raison parce que j'ai pas la raison, puis Non, c'est je comprends. confidentiel. Mais j'aimais tellement ça, de Ouais, voir les outils qu'ils ont créés, puis comme c'est beau de ouais, voir, puis je l'ai vraiment nommé. J'ai levé la main, puis j'ai comme fait, vous autres, là, c'est bien beau qu'on nomme tout plein d'affaires puis des commentaires, mais j'aimerais juste ça vous féliciter à quel point ben vous avez 100%. travaillé fort. Écoute, il était super content d'entendre mon commentaire, mais c'est important pour moi de le Ouais. nommer. Puis au final, c'est les personnes les mieux placées pour bâtir ces outils-là. Que Parce que je ça veux soit dans dire, l'exploitation ben oui, sexuelle, n'importe quel type n'importe quel de sujet, là, dans le fond. sujet, c'est ça. Ouais, ben 100%. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus. Je pense que mettons, si je devais faire des conférences sur l'intimidation, Ouais, ça serait beaucoup plus pertinent parce que je l'ai vécu moi-même après 6 ans d'intimidation. Je te confirme ouais, que je serais mieux placé pour l'expliquer que n'importe qui d'autre. ouais. Si une J'en doute personne, pas. tu sais, en travail social, en technique d'éducation spécialisée, on est porté à faire des conférences où genre t'expliques le sujet Ouais, des exposés oraux. Si t'as pas vécu, tu l'expliqueras pas aussi bien qu'une personne qui l'a vécu, tu sais. ouais, Je suis pas toi, là, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'on voit la différence, ouais. souvent. Ben 100%. Puis ce que je retiens de tout mon parcours scolaire, c'est pas tant la théorie, dans le sens que la théorie, je la retiens parce que maintenant, je l'applique. Mais ce que je retiens beaucoup de mon parcours scolaire, c'est vraiment toutes les conférences qu'on a eues, les invités spéciaux, mettons, qu'on a eues dans nos cours. Tu sais, je pense à mon cours de criminaux, un de mes profs, je me rappelle plus quel cours il nous enseignait, mais lui, il travaillait au pénitencier. Non, il travaillait, tu sais, quand il sort du pénitencier, là. Euh, Euh, en- pour en, tu sais, intégrer la société, ouais, mais tu là, sais, ils sont comme en maison. Voyons, j'ai le mot qui m'échappe, là. de rétablissement. Non, Ouais. voyons, Ben, en tout cas, ça, là, les maisons où que, je quand ils comprends. sortent, ben, ils vont passer un moment. La Puis, maison de non, excuse-moi. Non. rétablissement, mais c'est pas ça le mot exact. Gration à la fin, c'est comme Ouais. rétréo. Hey, on va pas le dire, hein. Non. Ben, tu sais, l'important, c'est juste que il nous avait apporté un monsieur que ça faisait longtemps qu'il en était sorti, mais cette personne-là avait commis des meurtres, puis plusieurs meurtres, puis il était venu nous parler, puis c'était fascinant, là, tu sais, il nous avait expliqué c'était pourquoi il avait fait ça, puis comment il avait fait ça, puis il est vraiment allé quand même dans les détails, mais c'était super intéressant parce que son discours était quand même je m'en suis sortie, j'ai fait les réflexions, j'ai passé par un processus, puis en tout cas, tu sais, au final, c'est ça que je retiens, là. Puis c'est ça que je retiens de toutes mes études, toutes les invités qu'il y a eu, puis leur parcours qu'ils ont eu aussi, là. Oui. Puis tu sais, là, parce que je pense que je l'ai eu, ok. Réintégration. Ça se Euh, peut-tu? ouais, ben, c'est une démarche de réintégration sociale, Ouais, mais c'est les pas ça. maisons, quand ils sortent, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est Moses, ça, j'allais sur le bout de la Ouais, langue, mais ben, je moi voudrais le aussi, dire. mais c'est tout le temps de même, on dirait, quand que tu veux dire quelque chose, là, mais ouais. Écoute, je vais faire une Je- petite parenthèse, puis pour vrai, Ouais, à chaque fois que j'enregistre un épisode, je suis tout le temps comme. C'est fou à quel point qu'on part d'un sujet à un autre bulle. C'est comme une carte mentale. ouais, Tu sais, on est parti de là, on est parti de là, ouais, ben, où tu travailles ouais, 8 ans. Écoute, c'est ouais, incroyable. ouais, Et là, on va nous ramener un peu plus. ben oui. Puis, moi, j'ai une question, puis souvent, je me demande là, sur les personnes qui travaillent en intervention. Te souviens-tu de ta première intervention? Genre la Euh, première que tu as faite. ben, je dirais que ma première intervention s'est passée en milieu de stage. Puis je vais enlever les interventions que j'ai faites, mettons, dans ma technique, parce que ben ça reste que ça fait longtemps, mais mettons mes interventions dans mon milieu de travail en ce moment, après avoir fait mon bac. euh, je pense que ma première intervention était même pas auprès des jeunes, mais c'était plus un positionnement dans l'équipe par rapport à une situation avec des jeunes. Dans le sens que il y a une situation qui a été mise sur la table, que je vais pas expliquer là, par mesure de confidentialité, qui a été mise sur la table en rencontre d'équipe, puis souvent en rencontre d'équipe, ben,
je veux dire, t'en as déjà vu des rencontres d'équipe où qu'on travaille en ce moment, puis on va discuter d'un cas, puis on va essayer de prendre des décisions pour le jeune, pour les besoins du jeune, pour la sécurité du jeune. Mais je pense qu'à ce moment-là, la décision qui avait été prise me convenait pas. Fait que ma première intervention, ça a été de hey, ça fait 2 semaines, maximum 3 semaines que tu es en milieu de stage, mais là, faut que tu te places en position professionnelle et que tu fasses ben hey, moi je suis pas d'accord avec ça. Puis moi ben j'ai des obligations dans ma profession et donc je vais faire au mieux de mes connaissances, mais je vais pas aller dans le même sens que vous pour l'intervention parce que je suis pas d'accord. Fait que ça a été de prendre une position, puis au final ben je pense que ça m'a super gros aidé de le faire rapidement puis de casser ça rapidement parce que maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à mettre mon point de vue puis à pas suivre les autres, tu sais. Je suis pas d'accord avec ce que tu vas faire comme intervention. Ça veut pas dire que je vais pas te supporter devant les jeunes, que je vais jamais aller contredire un collègue qui fait une intervention. Mais par contre, je suis capable de, quand on en parle, quand on revient sur la situation, de mettre mon point puis d'expliquer aussi Mais je pourquoi je pense suis que c'est pas d'accord. important au 100%. travail, peu importe si tu travailles à la Maison des Jeunes, tu travailles Ouais. à la Maison Lise Beauchamp, tu sais, je ne vais pas les nommer complètement, Ouais. mais c'est important de savoir mettre son pied à terre, d'exprimer sa façon de penser. Ouais. C'est ça le plus beau dans le travail d'équipe, c'est la communication. Ouais. Puis surtout en intervention, tu n'as pas le choix d'apprendre à communiquer. Non. Je vous le dis tout de suite pour les futurs, puis les futurs éducateurs spécialisés puis éducatrices ou Ouais. travailleurs sociaux, je Ouais. les nommerai pas toutes parce qu'à un moment donné, je Ouais. vais tomber sur la tête Ouais. moi-même. Non. Mais c'est important d'apprendre à communiquer. Si vous voyez que vous avez déjà de la difficulté dans différentes sphères de votre vie, je vous le dis tout de suite, apprenez dès maintenant parce que je vous le dis, c'est la clé pour réussir. Ouais. Puis, est-ce que malgré tout ça, ça s'est bien terminé? T'as-tu pu. Ben oui, parce que Qu'est-ce que t'en retires comme info? je pense qu'on travaille quand même là dans une équipe où les gens avec qui on travaille sont super accueillants dans les différents points de vue et tout. Donc Mhm. je pense que c'est une force aussi de Ils sont notre équipe. réceptifs? Oui, 100%. Donc ça l'a super bien été accueilli. Puis je pense que même ben hey, c'est juste j'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu ça comme ça. C'est pas je prends pas la situation au sérieux, c'est juste ben j'y avais pas pensé puis mon interprétation de la situation, puis comment moi je l'ai analysée, puis les hypothèses que moi j'ai apportées, ben, hey, c'était pas ça. Puis ce que t'apportes, Chloé, ben, c'est parfait, puis on est très d'accord avec toi, puis on va aller dans ce chemin-là parce que ben, c'est véridique, puis il y a pas de je pile sur mon orgueil, puis je pile sur ce que moi j'ai dit, ou genre, je veux absolument que ce soit ce que moi j'ai dit qui va gagner. Tu sais, on n'en est pas là quand on est en intervention, fait que ça, c'est super, je pense que c'est super bénéfique, puis que ça devrait être ça partout dans les équipes de travail en intervention, tu sais. Fait que, ouais. Oui, puis c'est parce que chaque personne apporte son point de vue. Mhm. Ça crée ça crée Ouais. je peux dire un total ensemble. Tu sais, c'est beau de voir que chacun va apporter son point de vue, puis ils vont pouvoir trouver des solutions ensemble. Ouais. Tu sais, toi, tu peux penser de telle façon, l'autre personne peut penser de telle façon, puis c'est ça le plus beau dans le travail d'équipe. Ouais, puis je pense que moi j'ai aussi la switch très rapide dans le sens que je suis quelqu'un qui moi il se passe une situation, j'applique les mesures, tu comprends? Mhm. J'applique un filet de sécurité, j'applique les mesures. Mais je pense que je dois aussi apprendre à avoir du recul, à OK, ben hey, la personne en ce moment est pas en danger. On craint pas sur sa sécurité. Genre, je peux prendre un moment de recul, y réfléchir, puis aborder la situation en équipe. Puis je pense que ça, c'est quelque chose à travailler dans mes interventions parce que moi, je suis toute situation est prise très au sérieux et est pris tu sais, je pense que toutes les interventions doivent être prises au sérieux, mais je pense que justement, si j'aurais une chose à travailler, c'est de peut-être prendre plus de recul des fois, puis moins aller comme foncer tout de suite. Tu sais. Mhm. Puis, est-ce qu'il y a différents types d'approches que tu utilises en intervention que tu Oui, pourrais partager aux lecteurs et aux oui. auditrices? Ben 100%. Puis tu sais, une des techniques que moi j'aime beaucoup utiliser, qui est pas une technique de travail social ou une technique d'intervention, c'est beaucoup de passer par l'humour. Puis je pense que ça, c'est beaucoup avec les jeunes que je me permets de faire ça parce que, ben, hey, quand t'as 10, 11, 12, 13 ans, ben, les interventions, tu te rends pas tant compte que c'est des interventions, mais qu'est-ce qui te fait un petit hey, c'est vrai, elle m'a dit ça, ben c'est de le passer par l'humour, de le passer par la passion du jeune, par ce qu'il aime, de le passer par quelque chose qui hey, tel jeune me parle tout le temps de ça, mais je vais passer mon intervention en lui parlant de telle affaire.
sais. Mais sinon, si on y va plus au niveau du travail social, je pense qu'en ce moment, les techniques qu'on utilise le plus, c'est au niveau de la réduction des méfaits, au niveau cognitif comportemental. Donc, on va beaucoup travailler les Ma comportements. préférée. Oui, Ouais. c'est ça. Et au niveau systémique, là aussi, qu'on va beaucoup travailler, peut-être un petit peu plus quand on va travailler avec Les familles. les familles, les Ok. partenariats, puis les parents. Mais je te dirais que c'est comme les principales en ce moment. Puis je pense que j'en utilise beaucoup, là, dans le sens que c'est ça ma Ben, souvent, on job, les utilise mais sans même s'en rendre ben compte. c'est ça que j'allais dire, tu sais, Genre les techniques d'impact, exact. là, nombre de fois que j'en ai Ah fait, oui, sans même avoir ouais, commencé mes études en technique ouais, d'éducation spécialisée, puis ouais, je savais même pas que c'était une technique d'impact. ouais, ben J'ai c'est ça. su cette session-ci, c'était quoi une technique Ouais, d'impact. ouais, Fait que, tu sais, ouais. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est full un côté qu'on n'utilise pas assez en intervention avec les jeunes. Les techniques d'impact, c'est super, tu sais, pour une personne comme moi qui est visuelle, c'est super, c'est parce que toutes les images, ouais, ça vient chercher des souvenirs en toi. ouais. Tu sais, ça me fait rire parce que je pense à ma prof en ce moment. Sûrement, si elle m'écoute, on voit les approches en ce moment, puis je viens Ouais, de les voir, puis c'est ça, c'est que ça va venir créer en toi, tu vas voir l'image, puis tu vas pouvoir te projeter ouais. dans la technique en même temps de la faire. Si, mettons, je prends une corde, ben j'y montre à quel point qu'une relation toxique, ça peut causer quoi. Ouais. Avec la corde, tu peux lui représenter une image, fait que la personne est plus apte à comprendre, puis de Mhm. réaliser l'importance de ça. Ouais. Puis je me rappelle, moi, je pense que j'étais au primaire, là. Fait que genre 5 sixième année, une de nos profs, elle nous a fait venir en avant. Puis à ce jour, je sais que c'est une technique d'impact, mais genre, je m'en rappelle encore aujourd'hui que je l'ai vécu. Mais tu sais, de nous faire venir en avant, puis de nous mettre plein de dictionnaires dans les mains. Puis, hey, comment tu te sens? Ben, c'est lourd, madame. Genre, c'est comme, c'est vraiment Hey, lourd. je l'ai Puis là, vécu, ça. elle nous en enlevait. Mais là, comment tu te sens? Ben, je me sens beaucoup mieux. Genre, j'ai pas 12 dictionnaires dans les miens, genre. Mais, tu sais, T'avais-tu rapport avec le fait de repousser ses travaux, genre non, c'était la plus lourdeur qui te rajoute, genre? ben, nous, c'était plus par rapport aux insultes, à l'intimidation, de genre, hey, Ok, comment tu te wow! sens? Genre, hey, ça, c'est une insulte, ça, c'est une deuxième insulte, ça, c'est une troisième insulte, comment tu te sens? Ok, Ben, j'aime la c'est lourd! métaphore derrière ça. Ouais, ouais, puis je sais qu'il y en a qui le font aussi avec un sac à dos. Tu sais, ils mettent les trucs dans le sac à Oui, dos, fait que, hey, c'est lourd sur tes épaules. Ben oui, tu sais. moi, c'est parce qu'on a, dans notre autre cours d'approche, c'était, c'est vraiment un fun fact, faut que je raconte. C'est qu'il fallait comme faire une technique d'impact puis la représenter devant la classe avec à partir d'un objet. Ouais, On arrive en avant, il y a une grosse boîte, je prends un objet au pas rapport, je me dis, bon, on va prendre une ballonne, tu sais, juste pour le fun. ouais, Moi, je pensais pas qu'il fallait que je fasse une technique d'impact avec une ouais. ballonne, là. J'ai fait le même exercice dans mon parc. Ouais, mais attends de voir ça, OK? OK. Je gonfle la ballonne, puis à chaque fois qu'on la gonfle, ça montre à quel point que, mettons, j'ai un travail, Ouais, ben je le repousse à demain. Fait ouais, qu'à chaque fois que la ballonne, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, puis à un moment donné, elle va éclater. ouais. Ça veut dire que t'as un échec qui arrive, t'as pas Oui, remis tes travaux. ouais. Mais la ballonne, elle a éclaté dans ma face, littéralement, parce qu'elle était trop vieille, puis elle était toute... Non. Ça a tellement fait mal, là. Je vous jure, la technique d'impact, je l'ai réellement senti, finalement, là. Mais quelle meilleure technique d'impact pour faire comprendre à tout le monde, Écoute, tu sais. fallait que ça arrive à Émile, là, tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Écoute, c'était vraiment drôle, mais c'était très significatif, puis j'ai Ouais, vraiment compris des choses ouais, en arrière ouais. de ça. Puis tu sais, là, on parle de techniques d'impact qui sont hyper simples à faire, puis hyper simples à reproduire, puis à comprendre, mais tu sais, il y en a, là, je pense qu'il y a des livres là, qui sont sortis aussi sur les techniques d'impact, puis il y en a des vraiment plus complexes, puis des vraiment plus élaborés que t'es comme, wow! J'en ai, d'ailleurs, parce que là, dans le fond, je rentre en stage cet automne, comme je te parlais, sur Ouais, en santé mentale. ouais. Mais là, notre cours de santé mentale, c'est comme à la 5e session. OK, Fait que ça veut dire que j'ai pas vraiment, tu sais, en psycho, j'en vois un peu avec ouais, notre prof et tout, mais pas énormément puis développé. Fait qu'il faut que je vais apprendre pendant mon stage à travers ouais. des livres. Fait que là, j'allais me prendre genre 3 livres. Il y avait la schizophrénie, la bipolarité, puis les techniques d'impact. Mhm. D'ailleurs, j'ai trouvé le premier livre qui m'a frappé dans le visage. J'étais genre, ah mon Dieu, des techniques d'impact. Ouais. Super intéressant puis très précis. Mais des techniques d'impact pour la santé mentale? Non, OK, pour général, là. général, ouais. OK, Ça ouais, montrait comment la faire, ouais, puis à partir de mise en situation. ouais, Fait que j'étais capable de pouvoir lire la mise en situation puis de remarquer, puis pour ouais. vrai, c'est parce que ça me pratique. Notre exemple final, c'est une grande mise en situation de quasiment 10-15 pages, puis il faut OK, que tu trouves tes techniques. Ben, faut que tu trouves une technique d'impact puis tes ouais, différents types d'approches à partir d'une mise ouais, en situation. Fait que c'est ouais, comme plus complexe, là. ouais. Ben, c'est vraiment intéressant, puis moi, je trouve ça fascinant aussi, là. C'est comme. T'avais-tu un cours sur les approches en travail social?
Oui, à ma technique, mais je l'ai pas fait à mon bac, justement. C'était un des cours que j'avais pas à suivre, si je me rappelle bien. Mais tu sais, je pense que les approches, tu travailles un peu dans chaque cours, là. Tu sais, c'est sûr que Mhm. mon cours d'approche, je l'ai fait à ma technique, mais c'est sûr que dans mon bac, ça finit tout le temps. Tu sais, je veux dire, je me rappelle d'un cours intervention individuelle 2 qu'on l'appelait à mon bac, ben il fallait que tu identifies, mettons, l'approche puis la technique d'intervention. Fait que, Mon Dieu, ok, évidemment, on fait la même chose. ouais, ouais, 100%. Puis on est beaucoup. T'as-tu vu les techniques de Riddle? Ça me dit rien. Ça te dirait? Non? Nous autres, on les voit beaucoup. D'ailleurs, dans mon examen, ça me faisait penser avec l'humour, là. Il y avait Ouais. comme deux mises en situation, puis il fallait utiliser la technique de Riddle. Puis ça disait que la jeune fille avait de la misère à se faire des amis à l'école, puis au niveau social, ça allait pas super bien. Puis la prof, quand elle est arrivée, la jeune fille est arrivée, puis la prof a fait une remarque sur son linge devant toute la classe. OK. Mais dans ce cas-ci, l'humour est mal utilisé parce que tu vois que ça le disait que la fille elle a de la misère à se faire des amis. Puis Mhm. toi, tu la ridiculises d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est pas préférable d'utiliser l'humour. Ouais. Comme tu l'as dit, Ben je non, voulais mais faire un non. point là-dessus, là. Mais non, puis je veux dire, tu utilises l'humour quand tu as un lien avec la personne. Ben Tu sais, oui. c'est pas première intervention, je t'ai fait une petite blague, puis genre, comprends que je Ça fais se peut pas que semblant la d'être... personne se Non, sente c'est un ça. peu... Puis tu sais, faut que tu sentes que la personne est réceptive, puis je veux dire, on parle pas d'une grosse blague, tu sais, désobligeante, là. Non, C'est pas... non, c'est ça, exact, là. on est quand même des éducateurs puis des Oui, c'est travailleurs ça. sociaux. Là, on n'est pas... Non, c'est ça, exact. Faut que ça reste professionnel aussi. ben oui. Puis, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on parle, c'est surtout le fait d'avoir un lien avec son jeune. Ouais, Quand tu rencontres des nouvelles personnes puis des nouveaux jeunes, c'est important de... Tu sais, des fois, c'est difficile pour eux de venir vers nous. C'est ouais, souvent à nous d'aller... Je me souviens, je suis arrivé ouais, à la maison des jeunes. C'était à moi d'aller faire le premier pas. ouais. Puis je pense qu'à date, ça va très bien. Je Ouais, pense oui, que quand on me voit, ils sont contents de me voir. ben oui, Mais tout est une question de lien. ouais. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que de créer un lien, ça peut prendre du temps, mais de briser un lien, ça peut se faire en une intervention. Fait que ça aussi, c'est une nuance à apporter, tu sais. Oui. De créer un lien, c'est d'avoir beaucoup de moments significatifs puis beaucoup de beaux moments pour en venir à une étape où je peux rentrer dans l'intervention. Mais une fois que tu es dans l'intervention, il faut que tu maintiennes aussi ce lien-là. Puis il faut pas que tu le perdes ou que tu le brises. Non, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est... Tu sais, si on rentre plus dans le sujet de la DPJ, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, on est porté à faire des signalements. Puis là, Ouais, je le dis vraiment ouvertement dans le sens que ouais. c'est important d'être conscient que c'est pas par vouloir qu'on le fait. Tu sais, on veut pas briser de liens, on veut pas causer de problèmes avec les parents ou les proches, mais c'est notre devoir. On s'inscrit à la technique, au bac, au doctorat, à la maîtrise, nomme-les toutes, puis on s'engage à devoir signaler toute forme de maltraitance, dès que Abus ça... physique, Oui, la violence, on n'a les pas le choix, fugues c'est notre rentrent travail, là-dedans. Ouais, ouais. mais souvent c'est mal vu au Ouais, nombre de plusieurs, puis ouais. je me dis, on n'a pas le choix de le faire. Mais la protection de la jeunesse, en Et mal gros, vu. est mal vue. Est Oui, mal vue auprès des parents, est mal vue auprès des jeunes. Puis pourtant, ils sont là pour aider, accompagner, répondre à des besoins. Ils sont pas là pour puis retirer la garde, puis ça se souvent termine le là. monde, tu sais, pour eux, il n'y a pas de problème dans leur famille puis tout, Ouais. mais il y en a. Mais il y en a dans toutes les Il y a familles. tellement beaucoup plus de problèmes qu'on le pense, puis Ouais. souvent on fait comme, ah, c'est pas un problème. Oui, Non. c'est un problème. Ouais. C'est pas normal que tu laisses ton adolescent Ouais. jouer à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin puis tu le Non. surveilles pas. Non. C'est un problème. Ouais. C'était pas vécu, là. C'était Non, juste non. Non, non. un petit exemple. Ouais. Fait que j'aimerais juste ça comme enlever Ouais. l'image, la mauvaise image qu'on apporte à ces gens-là, puis de Ouais. la retirer. Puis c'est pour ça que j'en profite de le dire Ouais. pendant l'épisode. Tu sais, c'est important de comprendre que nous, on est là pour faire notre travail, puis on est là pour le bien de l'enfant. Ouais. Que ce soit un enfant ou un adulte. Ouais. Puis ça, je pense que tu es très bien d'accord avec ce que je suis en train Oui, de dire. puis je pense que les gens aussi oublient que au-delà de la sécurité, au-delà de est-ce que mon enfant va bien, c'est au niveau du développement de l'enfant. Mhm. Tu sais, dans le sens, je reprends ton exemple sur les jeux vidéo, ben je vais pas faire un signalement à la DPJ parce que le jeune joue à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Mais si le jeune joue aux jeux vidéo, puis le jeune
se ramasse sur des sites, puis se ramasse à écrire. Le jeune, je sais pas, il y a 12 ans, commence à écrire avec des personnes Où il y a des finalement comportements agressifs dus comportent. au jeu Oui, c'est du jeu ça. vidéo, là. Exact, oui, ils rentrent en contact avec des personnes qui devraient pas, des personnes qui ont des propos. Souvent, ça va virer sexuel rapidement aussi sur ces applis de jeu-là. Ben là, hey, oui, il y a un enjeu de sécurité, mais il y a aussi un enjeu pour le développement de l'enfant. Surtout à C'est son âge. exact. Puis c'est à ce moment-là qu'un signalement va être fait aussi. Je pense que c'est important. La DPJ, c'est pas juste pour la sécurité, mais c'est aussi pour le développement de l'enfant. Tu sais, je vais le dire comme Ouais, ça, mais il faut aller au-delà des choses. ouais, Il faut le voir de cette manière-là. Puis c'est ouais, vraiment cette raison-là. Puis normalement, je commence tout le temps l'épisode en plus, tantôt on en parlait, puis j'étais comme, OK, il faut que je fasse mon introduction, puis j'explique. ouais, C'est vraiment pour ça que j'ai choisi de l'écrire comme ça au-delà des cases, parce qu'on a tendance à nous placer dans des cases. ouais. Là, je fais ma petite intervention en sensibilisation, Ben c'est parfait. mais c'est vraiment ça qui m'a frappé le plus. Puis au début, j'étais comme, écoute, moi, mon podcast, là, c'est parti d'un matin. Ok? Un matin, je me suis levé, j'ai fait OK. Tu sais, j'ai commencé à m'impliquer au cégep, puis j'aime vraiment ça, puis tout, puis j'étais comme OK, mais il y a quelque chose qui me manque, puis qui ferait vraiment du bien, puis j'ai envie Ouais, de me bâtir un projet. ouais, Mais je savais pas dans quoi me partir. Moi, je suis pas, j'ai pas fait un cours en gestion, ouais, en n'importe quoi. ouais. Puis là, j'avais vu qu'il y avait plusieurs balados en ligne. Fait que j'ai commencé à aller voir ça, puis j'étais comme, hey, de la jasette, moi, tu sais, je pourrais aimer ça, puis je pourrais me Mhm. montrer une belle image. Puis souvent, le monde me voit comme si la diversité était juste en lien avec la communauté Ouais, LGBTQ+, mais la diversité, c'est encore plus, c'est au-delà des choses, là. C'est ouais. dans l'éducation, dans relations amoureuses, c'est dans, je parlais des mots, là, social, Mhm. le travail, nomme-les Ouais. toutes. Puis, sensibilisation, d'ailleurs, c'est vraiment pour ça que le balado a été créé. C'est que j'ai envie de faire de la sensibilisation derrière une conversation simple avec des gens authentiques. C'est tout. Ouais. Je suis en train de dire que tu es authentique si jamais. Ah, je vais prendre le compliment Ben d'abord. oui, mais tu sais, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Tu sais, je Ouais, veux juste qu'on enlève ces images-là qui ont de ouais, nous, puis on 100%. les retire. 100%, puis je trouve que t'as tellement un beau projet entre les mains, là, dans le sens que je trouve ça magnifique à voir, puis je trouve ça magnifique aussi que tu laisses la chance à tout le monde de pouvoir participer puis d'apporter un peu Ben, c'est que j'ai son aucun grain de sel. jugement. Oui, Genre, c'est moi, la ça. personne, elle Exact. arrive, elle a Ouais. bon, je ferai pas un exemple avec un meurtre, là. Ben, Non. tu sais, je pense pas accueillir quelqu'un qui a fait une Ouais. confidence à ce point-là, mais je suis ouvert d'esprit, peu importe ton parcours, et qu'il soit chaotique, qu'il soit magnifique, qu'il soit en montagne russe Ouais. complètement, tu mérites d'être écouté comme tout le monde. Moi, Ben, 100%. j'ai aucun jugement là-dessus. Fait que c'est pour ça que je l'ai bâti. J'ai envie de Ouais. tout vous recevoir, mais là, je manque de temps. Ben oui. J'aimerais ça vous Comprenable. recevoir tout le monde, mais déjà qu'on puisse se voir et qu'on Ouais. puisse l'enregistrer, je suis quand même très content. Ben oui, 100% moi aussi. Mais là, il y a un sujet. Oui. Tu veux-tu commencer? Il y a un sujet qu'il faut qu'on parle. Ouais. Tu sais, je pense qu'on vit dans si on parle plus de la réalité en ce moment, on est vraiment dans les enjeux au niveau de l'apparence physique, la confiance en soi. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai honnête, le sujet de la grossophobie n'était pas quelque chose que je connaissais énormément. Ouais. Je connaissais les bases parce que j'ai été éduqué d'une bonne manière où je connais vraiment, on est vraiment dans la sensibilisation, ma famille et moi. Ouais. Puis, moi, je dois t'avouer, hier, j'étais sur des sites, puis j'étais comme, OK, on va aller là-dessus, puis on va comprendre c'est quoi Mhm. le principe de tout ça. Mais est-ce que tu peux me parler un peu plus, c'est quoi ta définition de la grossophobie? OK. Ben, ce qui est drôle que tu commences par cette question-là, parce que on dirait j'ai pas de définition à ce que c'est la grossophobie, parce que c'est tellement quelque chose qui est large, qui peut être abordé de différentes manières, qui est vu de différentes manières. Puis même si tu fais des recherches, il y a plusieurs définitions à ce qui est la grossophobie. Mais je pense que moi, je suis capable de l'expliquer par des situations que j'ai vécues. On dirait que c'est comme ça que j'explique c'est quoi la grossophobie, parce que qu'est-ce que c'est dans le fond? Ben, c'est des commentaires, c'est des choses que la société nous fait croire, qui nous dit. C'est d'aller dans des magasins puis de voir des tailles de vêtements qui pour moi, ça fait pas de sens que ça soit démontré comme ça. Euh, L'exemple avec les mannequins que tu me parlais, oui, c'est ça. c'est que tu as des magasins où tu as du Ouais. linge pour les personnes, les XX large, si tu me disais? Ben, taille plus, là. Puis, Taille mettons, plus. d'habitude,
je pense que ça commence vers 12-14, là, les tailles plus, là. Fait Ok. que la taille 12-14, mettons, en pantalon, je pense que c'est là que ça commence, genre, les magasins taille plus. Mais Mais c'est le fait qu'ils prennent des mannequins oui, minces. oui, exact, ils Encore prennent, une fois, ouais, ils veulent montrer la bonne image selon eux, 100%, sans rentrer trop dans le sujet parce que c'est un sujet qui est sensible pour moi, ouais, mais occupation double. ouais, Genre, le jour qu'ils vont débarquer une jeune femme avec avec un corps un peu plus, tu sais, osé, si je peux dire, ouais, tu sais, avec un peu plus de forme, ou que ça ouais, paraît qu'elle a un certain poids, je te ouais, jure, je vais tomber à terre, là, puis je vais tomber ouais, de ma chaise. ouais, Genre, j'ai envie de voir ça, un corps d'une femme, que ouais, ce soit un homme ou une femme, avec du gras, je vais le ouais, dire comme ça, ben ouais, franchement ouvert de même. ouais, C'est beau! ouais, Genre, pourquoi on peut pas ouais, afficher ça de même? ouais. Un être humain peut pas être simplement mince puis encadré de cette telle façon. À un moment donné, là, on est tous différents, puis ça, faut le comprendre. Puis des fois, ils essayent de les montrer, puis je trouve qu'ils sont un peu maladroits. Tu sais, je reprends l'exemple des magasins puis des mannequins. Mais des fois, ils vont prendre des mannequins qui ont une forte poitrine puis des hanches qui sont larges. Puis ça, c'est censé représenter des tailles plus. Mais des tailles plus, c'est pas avoir des gros seins puis des hanches qui sont plus larges, là. Mais non. Tu sais, dans le sens, ça fait partie de la diversité corporelle. Oui, Ça, oui. ça peut faire partie que ces gens-là ont quand même de la difficulté à se trouver un pantalon qui va bien. Ça, je suis amplement d'accord, puis je pense que tous les corps devraient être représentés. Mais est-ce que de seulement montrer ce type de morphologie-là comme des personnes qui sont en surpoids, ben c'est là que je suis pas d'accord. Puis si on reprend ton exemple avec Occupation Double, il y a quelques années, il y a Julie Munger qui est allée à Occupation Double et qui a voulu apporter ça. Puis comment moi j'ai vu ça, ben il y a pas beaucoup de, ben là je vais dire des hommes qui ont été intéressés parce que je pense qu'Occupation Double sont encore beaucoup dans le homme-femme, qui sont allés vers elle. Tu sais, je pense il y a eu Kevin Lapierre qui est un peu allé vers elle, mais les autres sont restés beaucoup au recul. Puis je trouve qu'ils se sont même pas intéressés à la personne qu'elle est. Parce que qu'est-ce qu'on voit d'une personne qui est en surpoids en premier? Le corps. Ben, c'est son corps, là, dans le sens que s'il y a bien une chose qu'on peut pas cacher, c'est ça. Là. Tu sais, tu viens de nommer une chose qui m'a vraiment frappé, c'est euh, ils choisissent pas selon la personne à l'intérieur. Non? Ils vont la choisir selon le physique. Ouais. Mais genre, qu'est-ce qui te fait dire que cette personne-là pourrait pas apporter un plus à cette émission-là? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire, ah, maintenant elle a des brûlets, elle a un corps trop fat. Je peux Ouais. pas. Ouais. Tu sais, je le dis ça, j'utilise des termes osés parce que on Mais va tu dire fais les bien. vraies affaires. Tu fais bien. C'est la réalité, puis c'est de même Ouais. que le monde sont traités. Ouais. Puis moi, il y a rien qui m'insulte le plus que de faire comme si j'étais pas une personne en surpoids. Genre, ça C'est m'insulte. insultant, oui. Ouais. De genre. Puis même de mes amis, là, ça m'est arrivé au secondaire, de genre. Hey, c'est une soirée après l'école, genre, on s'en va se baigner. Hey, mais moi, j'ai pas mon costume de bain. Ah, mais je vais te prêter le mien. Oui, mais tu comprends pas. Ton maillot de bain, c'est genre du small. Genre, pourquoi tu fais comme si ça allait me faire? Je veux dire, regarde-moi, là. Tu le sais très bien, là, que ton maillot va pas me faire. Ok, je comprends, c'est Genre, moi, que ça ils m'insultait, vont là. faire comme s'ils se fermaient les yeux, puis ils Ouais, vont faire juste comme ok, je te le prête. ouais, mais ils essayent de Mais ils comme. savent que ça le fera Ouais, pas. puis ils essayent de m'inclure là-dedans, tu sais, puis d'être Ils vont te gentil, puis pousser tout. à venir à la plage, Oui, mais ils savent que t'es pas confortable à être là. non, c'est ça. Genre, moi, Ok. ça me faisait encore plus me sentir pas bien parce que je suis comme, on dirait qu'ils font exprès de pas le voir puis de pas le nommer puis c'est très maladroit de ces personnes-là, là, parce que ces personnes-là, ils essayent, tu sais, c'était mes amis Le puis ils pire, c'est que essayaient c'est juste de sûrement m'inclure. pour mal faire, Ben non, c'est ça, exact, mais c'est ça que je dis. ça peut être blessant à long Ben oui, exact, parce que, tu sais, moi, puis insultant. je suis quelqu'un de très terre à terre, tu sais, je veux dire, je le sais que je t'en sors pas, là, je vais pas le nier, là. Je veux dire, il y a aucune place dans ma vie où je vais nier ça, j'ai pas, tu sais, je veux dire, je vais rentrer dans un magasin, je vais pas nier que j'ai besoin d'une taille plus grande que du small, là. Je veux dire, Non, tu le sais à ça, l'intérieur de toi que toi, tu sais, c'est pas du sport que tu vas mettre là. ben exact, c'est ça me servira à quoi de le Genre, nier? si la personne, je vais faire un exemple, là, Ouais, j'écoutais une série, puis un moment donné, la madame, elle arrive, puis tu sais, t'es dans un magasin de linge, puis la madame, elle arrive, ouais, elle dit, ça va être du small pour vous, ouais, mais la personne est en surplus de poids, là. ouais, Genre, ça, c'est un exemple. Tu le sais qu'elle portera pas du small. Tu veux ouais, juste entendre sa réponse à elle venant de sa bouche, mais ouais, juste ça, c'est insultant pour certaines personnes. ouais. Donc, toi, tu pourrais trouver ça insultant. Oui, puis tu sais, là, Puis avec raison. on parle du small, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas discriminatoire envers le small, dans le sens que peu importe la grandeur des vêtements que tu Peu portes, là, importe. c'est genre peu importe.
tu sais, que tu portes du small puis que ça, c'est toi que tu portes, ben au contraire, si la personne est genre, toi, tu portes du extra large, ben la personne qui porte du small, elle va être genre, tu sais, le sentiment va être le même, là, selon moi. Ben oui. Ouais. C'est fou à quel point, hein? Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des milieux que c'est plus, il y a tu vivais beaucoup plus de grossophobie Ouais. que d'autres? Ben, outre les milieux, je pense que les moments de notre vie, fait Ouais. que, évidemment que quand j'étais plus jeune, c'était à l'école. Ton adolescence? Euh, Ou vraiment plus, Ça, c'est une question qui, encore à ce jour, je sais pas trop où je me positionne par rapport à ça, mais tu sais, ok. je pense que ça me touchait plus au primaire. Puis je pense que c'est vraiment au primaire que je l'ai senti parce que au primaire, euh, je sentais que les gens, ils m'aimaient comme un peu moins. Je me sentais un peu intimidée. Je me Tu sentais, te sentais observé? ouais, je me Ok. sentais mis de côté. Puis, ben, au primaire, moi, je comprenais pas pourquoi que les gens, ils m'aimaient moins que les autres, là. Mais c'est sûr Tu sais? qu'on n'avait pas la même mentalité qu'on a aujourd'hui, Exact. là. Tu sais, au primaire, je m'en rendais pas compte que les gens, ils me mettaient de côté parce que j'étais grosse. Puis avec du recul, je suis capable de le voir parce que là, ben, pourquoi ils m'aimaient pas dans le fond, tu sais? Je suis Mais là, genre, aujourd'hui, tu comprends je pourquoi. comprends, tu sais. Puis au secondaire, ben, il est arrivé des insultes aussi beaucoup plus rough, beaucoup plus directs, où ils faisaient juste complètement le nommer, que, tu sais, c'était pour ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'au secondaire, je l'ai un petit peu moins vécu parce que j'avais vraiment un bon réseau d'amis, j'étais bien entourée, puis au secondaire, j'étais aussi beaucoup dans ma phase de genre, tu sais, fais-moi pas chier. Dans le sens que j'avais beaucoup de réparties, puis j'étais beaucoup sur la défensive, puis beaucoup dans comme, peu importe, genre, tu sais, j'aime utiliser le mot je m'en foutais parce que, oui, je pourrais jamais dire que ça m'atteint pas parce que ça, c'est, je veux dire, ça va m'atteindre dans un sens, mais je pense que j'y accordais un petit peu moins d'importance. Puis maintenant, en grandissant, à l'âge adulte, je pense que c'est beaucoup moins présent dans mes amitiés, dans le sens que j'ai plus ces commentaires-là. Puis, tu sais, mettons, je vais me promener dans la rue, et je vais pas recevoir des commentaires sur mon poids des gens, tu comprends? Mhm. Comme ça avait été, mettons, au secondaire. Mais là, je pense que c'est beaucoup par la société, maintenant Ok. à l'âge adulte, que je reçois ça. Dans le sens, par où je m'habille, par les milieux d'emploi qui vont faire peut-être plus de la discrimination par rapport à ça. Puis c'est pas de la discrimination qui est nommée, mais que je vais le sentir comme ça. Fait que c'est ça. Il y a pas une place précise où je pense que tu reçois des commentaires comme ça, mais je pense que c'est selon où tu es dans ton milieu de vie aussi. Tu sais, là, mon but, c'est pas de discriminer les médecins maintenant Ouais. que j'ai enfin réussi à en avoir un, Ouais. mais on le vit beaucoup. Puis je Ouais. dis on, là, mais je veux pas m'inclure parce que Ouais. je l'ai pas vécu, Ouais. mais je peux comprendre les gens. Ouais. Euh, beaucoup de médecins discriminent Ouais. ça. Ouais. Mais c'est très présent dans les études, puis c'est drôle que tu l'abordes parce que j'ai moi aussi eu des commentaires là, de médecins, puis au-delà des commentaires de médecins, je pense que c'est beaucoup présent dans le domaine de la santé, Mhm. parce qu'on va voir les personnes qui sont en surpoids comme des personnes qui sont pas en santé. Puis je veux dire, C'est pas ça. ben, c'est pas nécessairement Non, ça. Dans ça le peut sens que, l'être. oui, dans le sens que Souvent, ça l'est, mais pas c'est ça, dans toujours. le sens que pourquoi tu es en surpoids, ben c'est dans la majorité des cas, C'est la pilule. hein? excuse-moi. Non, mais c'est Non. parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la pilule. Puis là, c'est là qu'ils prennent beaucoup de Oui! poids. Oui, oui, oui. Il y Mais a, il c'est y a ça pas. aussi, mais moi, ce que je voulais aborder, c'est plus le fait que c'est pas parce que tu es en surpoids nécessairement que tu vas avoir des maladies comme le diabète ou des choses comme ça. Dans le Non, sens, non, non. oui, tu es plus à risque, mais c'est pas, tu es une personne qui est en surpoids, tu vas avoir le diabète. Puis moi, quand j'étais allée voir mon médecin qui m'a fait prendre là, des prises de sang, genre en général et tout, puis que finalement, il me fait venir dans son bureau pour me dire genre, je suis surpris parce que tu suis la courbe familiale, parce que c'est mon médecin familial, donc hey, comme ta famille, t'es en surpoids, mais que, hey, je suis surpris de tes résultats, tu fais pas de diabète pis de cholestérol. Puis C'est j'étais le genre, premier commentaire qu'il t'a posé. ben oui, tu sais. De comme dire, genre, hey, c'est drôle, pour une T'es fat grosse, comme t'es ta en, famille, ouais, c'est ça, mais t'as t'es pas de en problème. santé, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est différent, là? Ouais. Puis tu sais, c'est le médecin, puis là, je suis vraiment pas en train de bâcher mon médecin, là, dans le sens que mon médecin a plein d'autres qualités, là, mais, tu sais, C'est de la façon de l'aborder. oui, c'est ça, tu sais, je pense qu'il était vraiment là pour m'aider puis m'écouter, là. Ça, je vais jamais rien enlever, mais je pense qu'il était beaucoup aussi dans le processus aussi de
ben, hey, il y a des personnes dans ta famille qui ont utilisé des chirurgies pour perdre du poids. Ben, hey, j'imagine que toi, si je te prescris une pilule qui fait perdre du poids à 800$ par mois, ben, ça va te convenir, tu sais. Mais sans, mettons, me demander de, hey, moi, qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça, tu sais. Fait que je pense que c'est là aussi qu'il y a la notion de, faut être à l'écoute de ces personnes-là, puis il faut les questionner parce que c'est pas parce qu'il y a une personne qui est en surpoids qu'elle est nécessairement mal dans sa peau. Mhm. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que genre je suis bien comme ça, là, c'est pas ça. Mais je pense que tu peux trouver un juste milieu entre je m'accepte puis je suis bien aussi. T'sais. Oui, puis souvent, il y a des mots qui sont posés sans penser nécessairement aux impacts que ça a. Tu sais, Ouais. je pense au fait que ton médecin, comment il l'a abordé. Je suis sûr que tu es sorti de là et tu étais comme, hell, genre, qu'est-ce qui vient de Ouais. se passer? Puis ça a dû t'affecter quand même. Mais tu vois, je pense que j'étais même pas en mode what the hell, comme tu dis. J'étais plus en mode ah, ben, ils viennent me donner une solution. Peut-être que faudrait que je fasse ça, dans le fond. Tu sais, dans le sens que t'es pas la première personne à me dire que je n'en surplus pas puis qu'il faut que je fasse quelque chose. Fait que, ben, je vais prendre ta solution puis je vais faire ça, tu sais. Dans le sens que, il y a personne dans la société qui nous donne la chance d'être juste comme ça, d'être bien comme ça puis d'être accepté comme ça. Fait que, la petite porte de sortie que tu peux trouver puis que tu peux essayer, ben, t'as saisi, tu sais. OK. Mais oui, mais entièrement d'accord. Ouais. Mais quand même, tu sais, en dehors du fait qu'on parle des médecins et tout, est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que tu as vécu de l'intimidation pure à l'école? Tu sais, tu me dis qu'à l'école, tu te faisais observer, tu Ouais. étais rejeté. Est-ce Ouais. que tu as déjà eu des propos, des remarques désobligeantes? Ben oui, j'ai déjà eu des propos, mais je pense pas que ça venait, mais ce sont des gens à l'école, dans le sens que je viens d'un très petit village, là, fait que les personnes que tu côtoies à l'école, tu les côtoies de ta passe-partout jusqu'à ton secondaire 5, fait que je pense qu'à un moment, il y a tout le monde un peu qui se garde une réserve, Mhm. mais je pense que je l'ai vécu plus avec des inconnus. Tu sais, dans le sens, j'ai plus vécu ça avec des commentaires de personnes dans la rue que je l'ai vécu avec des personnes que je connais un petit peu à l'école. OK. Puis j'ai pas d'exemple précis, là, dans le sens que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je te Fait que, dirais que ça m'arrivait plus jeune. Mais à l'âge adulte, ça m'arrive. Tu sais, ça m'arrive pas ou pratiquement pas. Là. Ça va être plus dans, comme je disais, la société. Puis, par exemple, un exemple en ce moment, je pense que d'aller au gym, c'est rendu full à la mode, là, je veux dire. Full, oui, hein. tu sais, on sollicite beaucoup ça. Sauf que si tu veux t'acheter des vêtements de sport, je nomme un magasin genre Lululemon, là. Un magasin qui est full populaire en ce moment. Mais ils ont pas de taille plus, eux, là. T'sais, dans le sens, moi, je suis même pas C'est une forme de rentrée. Ben grossophobie. oui, 100%. Je suis même pas rentrée dans ce La magasin-là parce que je suis société, comme, tu ouais, sais, moi, il y a un mot qu'on utilise dans l'éducation spécialisée, c'est que c'est le fait que la société crée l'handicap de la personne. Par exemple, ouais, une personne handicapée ouais, veut aller à la coiffeuse, mais il n'y a pas de rampe pour elle. ouais, Écoute, je me souviens plus du ouais, mot exact, là, ouais, mais c'est le même principe que je vois la grossophobie. La ouais, société crée ouais, ou fait en sorte que la grossophobie a lieu. ouais. Ben j'aime ça que tu Exactement l'abordes ça. comme ça. J'avais pas pensé à ça comme ça, mais oui, Mais 100%, c'est ça. ça me tracasse de ne pas avoir le mot. On dirait que je parle Ouais, beaucoup mes mots, mais c'est ouais, des mots plus complexes qu'on ouais, utilise ouais, c'est rarement. ça. On est moins dans le jargon, là. Mais c'est la société quand même, là. Ouais, ouais. Genre, c'est eux qui possèdent le Lululemon au final, puis qui fait que tout le financement, puis tout, mais Mhm. ils ont la décision de faire comme, hey, on pourrait introduire le linge taille plus, Ouais. mais non. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'as un surplus de poids que t'aimes pas le sport, là. Dans le sens, dans mon cas, Hey, il y en a qui courent et ils courent, mais ils sont juste pas capables de perdre du poids. ouais, ouais, c'est On ça. en parlait avec ton chum tantôt. Ouais, Il y a la ouais, morphologie aussi, il y a tout un ouais, côté biologique derrière ouais, ça. Tu ouais. sais, moi, je vais y aller surtout sur le fait que moi, j'ai été intimidé sur le fait que j'étais trop mince. Mhm. Mais je suis quelqu'un qui est très, écoute, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi de l'accepter, mais je suis très mince, mais je suis pas capable d'en prendre. Je ne Ouais, suis pas capable d'en prendre. Puis même si je voudrais arrêter de courir et de manger mal pendant une semaine, ouais, dans- les risques que je prenne plus de diabète sont beaucoup plus forts que je prenne du poids. ouais, c'est Fait que ça. je ferais pas exprès, mais Non, exact. Ouais, c'est triste, c'est plate, mais l'humain est fait comme ça, puis il faut ouais. l'accepter. Oui, puis 100%, puis c'est pas parce que t'es en surpoids que t'aimes pas le sport, là, tu sais, dans le sens, Mais non, au contraire. c'est pas des choses qui vont ensemble. Je veux À part le dire, hockey cosum, ça, je sais que t'aimes pas ça. non, ben, regarde, dans mon cas, j'aime pas les Ouais, je sports, t'ai vu là. mais, mais je suis comme, c'est pas toutes les personnes qui sont en surpoids qui aiment pas le sport. Puis Mais non. quand je dis j'aime pas le sport, pourquoi j'aime pas le sport? Ben,
parce que dans mes cours d'éduc, c'était juste de me faire abaisser puis de me faire niaiser puis de me dire que je suis pas bonne. Fait que, tu sais, je me rappelle très bien, au secondaire, de faire exprès d'être poche puis de faire, genre, la personne qui s'en fout, qui aime pas ça puis qui est nulle. Parce que si j'essayais, j'avais l'impression qu'on me niaisait. Tu comprends? Fait que j'ai juste comme, tu sais, je me rappelle, là, surtout au secondaire 4-5, là, les cours d'éduc, là. Tu sais, j'y allais, là. J'y allais pas toutes, mais j'y allais. En tout cas, j'essayais. Puis sûr que j'étais là. Je passais plus de temps à vouloir être sur le banc, à être l'arbitre ou à être la personne qui fait genre tu sais, dans le sens, moi, là, aller courir 20 minutes de jogging, j'haïssais ça. Mais ce que j'haïssais le plus par-dessus ça, c'était genre jouer au volleyball en équipe avec des personnes qui me niaisent, qui sont full en mode compétition. Puis moi, je suis la personne la moins compétitive sur la Terre. Ça, déjà là, on m'enlevait ça. Mais en plus, j'étais pas super bonne, puis j'aimais pas ça. Fait que j'avais rien pour réussir. Puis en plus, ben parce que j'étais en surpoids, ben on me mettait déjà dans la cause de elle va pas être bonne. Fait que ça me tentait pas de prouver au monde que j'étais capable, tu sais. Mhm. Puis aujourd'hui, à l'âge adulte, mais il y en a plein de sports là, que j'aime, là. Dans le sens que je suis quelqu'un qui hey, aller l'été jouer au volleyball avec mes amis, j'aime ça. J'aime ça faire du yoga, j'aime ça, tu sais, je veux dire, il y a plein de sports que je suis comme ben j'haïs pas ça. Tu sais, c'est pas ma plus grande passion, mais j'haïs pas ça, là. Oui, puis je vais faire une petite parenthèse, là, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose, mais tu Ouais, sais, moi, c'était toujours fixé sur l'intimidation, mais ouais, je me suis souvent comparé. Tu ouais, sais, moi, j'aurais beaucoup. voulu avoir, puis je vais être vraiment franc, quand j'étais jeune, j'étais comme, ouais, je pourrais être musclé, les abdos, pis tout, là, Ouais, vraiment comme, j'étais à ce moment-là pas assumé dans le sens que je me cachais beaucoup, ouais, à l'intérieur de moi, je savais que j'étais homosexuel, ouais. mais avec tout ce qui se passait alentour, avec l'intimidation, le monde alentour, puis l'atmosphère qu'il y avait, c'était impossible pour moi de sortir du placard. Ouais. Puis j'arrivais dans les vestiaires, puis je me souviens, là, moi, le cours d'éduc, je l'haïssais pour ça. Ben, Mhm. je rentre dans le vestiaire, puis je voyais les trois mêmes garçons qu'à chaque fois que je voulais pas voir, qui changeaient devant moi, puis j'étais comme... Tu sais, j'osais même pas les regarder parce que je savais ce que... Pas que je désirais, mais je savais que j'étais homosexuel, fait que c'était déjà confrontant pour moi. Mais Ouais. là, de les voir avec un corps aussi parfait, on s'entend qu'il n'y a pas de Ouais. corps parfait. Oh my god, j'ai encore une boule dans l'estomac juste à y penser comment c'était... Mais C'est blessant. ce que tu me dis m'apporte tellement d'exemples. Je commence juste les dossards dans le cours d'éduc. Moi, là, il n'y a aucun dossard qui me Ah, faisait, tu comprends-tu? Je suis je genre même sais, le plus grand des dossards me pète sur le dos. Mais genre, devine qui devait tout le temps être j'avais dans des l'équipe des amis là, dossards. avec un surplus de poids, là. Oui. Ça y pétait sur le corps. Ouais. J'avais des fois l'impression qu'elle allait éclater son Oui. dossard. Puis Les genre, les filles, profs, la ils nous... grossophobie, Oui, puis les profs nous obligent à porter ça. Puis je suis genre, j'ai l'air de rien en ce moment ils avec ça. savent, les profs, que ça Oui, te fera pas, mais ils vont quand même te oui. forcer à le porter. Puis je faisais, moi, là, au secondaire, là, uniforme, obligé. Notre Moi aussi. haut, c'était bleu poudre, puis notre bas, bleu foncé. Puis genre, ton dossard orange. T'as l'air de quoi? T'as l'air de rien. T'as l'air de rien avec ça, Un bonhomme de neige. à la limite, tu À la limite. sais. Puis, un autre exemple, j'ai fait du patinage artistique de comme mes 3-4 ans Oh my god, jusqu'à ok. mes 21/22 ans. Hein? Ouais, Ok. ouais. Puis, je veux dire, c'est un sport Ça que... prouve à quel point Ouais, que peu importe que tu aies un surplus poids ou pas, ouais. t'en fais du sport. Oui, c'est T'es pas une ça. personne non en santé, là. Non, exact. Puis, tu sais, t'abordais le point de se comparer, puis moi, je me comparais beaucoup, dans le sens que j'étais pas la meilleure, là. Tu sais, je le Non, sais que non, puis moi aussi, si je dans me toutes les comparais sphères, là. aux autres de mon âge, genre, les autres étaient bien meilleurs que moi. Mais t'essaieras de faire un saut puis de le lever aussi haut quand tu pèses, genre, le double du poids de la personne à côté de toi. Ça me prenait plus de power, là, de lever sur la glace, tu sais. Puis je me rappelle à un des spectacles, euh, mon costume était trop petit. Mais genre, la veille là, du spectacle, on est en mode essayage de costume. Mon costume, il est trop petit. Puis la couturière, qui est une Non. femme exceptionnelle, là, dans OK. le sens que moi, elle m'a beaucoup aidée quand je faisais du patinage, euh, a refait mon costume, genre le soir slash la nuit, genre pour que j'aie un costume. Mais mon costume, Wow. elle avait pas eu le temps nécessairement de le pailleter autant que les autres. Fait que, qu'est-ce que tu vois? Ah, puis c'était un chandail bedaine. Puis moi, j'avais mis un genre de One Piece beige en dessous, genre pour pas OK. qu'on voit mon ventre. Fait que, tu penses qu'on voyait qui dans le spectacle, genre encore ce jour, quand je regarde ces vidéos-là? Ben, on voit la personne que son costume n'est pas terminé, qu'il n'y a pas de paillettes, puis qu'en plus, genre, elle, on voit pas son ventre, tu comprends? Mais elle a quand même essayé de t'aider. Ben oui, non, mais c'est pas contre la Mais non, personne. non, 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 Dans le mais je sons que, comprends le genre, principe que tu merci, as quand là. même été Non, non, projeté.
Oui, On oui, voyait oui, que oui. toi. Oui, c'est ça, c'est de moi que je parle, là. Genre, je parlais pas de la couturière qui a Non, non, été non. formidable là-dedans. Je voulais juste préciser Oui, pour oui, pas. parce que c'est peut-être dans la manière que je me suis Ben non, exprimée, pas du mais on tout. parlait pas de ça. On parlait vraiment de ce que Mais c'est beau de moi. voir qu'elle t'a Ouais, aidé. ben oui, Elle a ben cru en oui. toi malgré tout. Ben oui, 100%. Là, il y a des gens qui étaient bienveillants là-dedans. Je pense à ma coach qui était très bienveillante là-dedans, qui était tout le temps là pour nous aider. Puis, tu sais, je pense que c'est la première aussi à avoir vu que, ben, j'étais pas compétitive, là. Puis moi, ça me servait à rien de me pousser. Parce que plus tu me poussais, plus que j'étais comme, hey, ça me tente plus de faire ça, tu sais. Et encore à ce jour, je suis comme ça aussi. Genre, si tu me pousses, je suis comme, est-ce que mon micro est allumé? Oui, tout va bien. Ok, parfait. J'avais un peu peur. Fait que oui, plus que tu me pousses, plus que je suis genre, non merci, là. Oui, puis, tu sais, il y en a qui vont croire en nous, puis il y en a qui vont pas. Dans le Ouais, sens qui c'est l'inconscient. Tu sais, eux autres, comme tu disais, ouais, les personnes qui vont faire comme Hey, tu viens-tu à la plage avec nous autres? ouais, Je sais très bien que cette personne-là veut pas aller à la ouais. plage. Elle peut pas être pas nue, mais Et pas bien nécessairement, oui. oui. Ouais. Tu sais, faut juste faire la nuance entre les deux. Puis j'aimerais juste apporter un dernier point. C'est surtout le fait que euh, quand tu veux trop protéger la personne, elle peut se sentir insultée. Je sais pas si toi, si t'es d'accord avec ça, Ouais. mais genre, mettons que tu fais du jogging avec une amie, puis elle est comme, hey, mais faudrait que tu boives de l'eau, hein? Hey, faudrait que Mm. tu manges une collation, hein? Faudrait pas Mhm. que tu tombes à terre. Hey, Ouais. juste faire attention avec les interventions qu'on fait avec la personne. Ouais. Des fois, elle peut se sentir euh, insultée. Ouais. Ben, dans le sens que quand tu essaies de protéger une personne, on dirait que c'est de pas. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, on dirait que c'est de pas voir la personne, tu sais. Puis, C'est ça. mais il faut faire attention aussi, parce que c'est pas parce que tu es en surpoids que tu veux pas y aller à la plage. Dans le sens que moi, ça m'a jamais dérangé d'aller à la plage. Dans le sens que si mon maillot me fait, je vais y aller à la plage, puis je vais pas m'empêcher d'aller à la plage. Mais faut pas porter des intentions sur ça de ah, parce que cette personne-là est en surpoids, ben elle va pas vouloir y aller à la plage. Comme le fait que hey, ben cette personne-là est en surpoids, ben elle veut y aller à la plage. Dans le sens, les deux sens sont corrects aussi, tu sais. Mhm. Puis ça me fait penser à un autre exemple. Une de mes sœurs a gradué là, dans les dernières années, puis on est allé acheter des robes de bal. Puis, premier magasin qu'on fait, c'est là où moi j'ai acheté ma robe de bal. Puis on arrive, puis on est devant genre des robes bleues, mettons là. Puis il y a une femme qui est là avec sa fille, puis elle commence à sortir les robes, puis à dire genre, OK, mais là, il va te falloir genre une extra large, là. Puis je me rappelle juste m'être retournée vers ma soeur, puis avoir fait dans ma tête, mais la journée va être très longue, parce que, je veux dire, la personne qui regardait la robe, là, je veux dire, ma soeur, là, est plus grande que moi, mais elle est vraiment plus mince que moi, là. Mais genre, elle aurait jamais rentré dans l'extra large de cette robe-là, là. Ce extra large-là, c'était genre du extra small dans ma tête, là. Je veux dire, ça marchait pas. Mais genre, qu'est-ce que t'envoies à ces jeunes filles-là comme message aussi, tu sais? Il y C'est a ça tout est aussi, une hein? question d'image et Ouais. de message derrière ça. Et de message. Le message est très important aussi derrière ça. Puis, pour clore le chapitre de la Ouais. grossophobie, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu qu'on te dise plus jeune, qui t'auraient peut-être aidé à... Tu sais, je pense surtout aux personnes qui le vivent en ce moment. Ouais. Ben, je pense que c'est pas de se. Faut pas se décourager à travers ça, puis il faut pas essayer de. Ben là, ça va être un petit jeu de mots. Faut pas se mettre dans des cases parce que justement, c'est pas parce que t'es en surplus de poids que tu peux pas être en santé. C'est pas parce que t'es en surplus de poids que tu peux pas porter ce que Ça tu te fait pas veux. toi une personne différente. Non, c'est ça. Genre, tu peux faire ce que tu veux, puis ça va pas t'empêcher de rien faire. Dans le sens, c'est pas c'est pas parce que tu es en surplus de poids que ça va t'empêcher de faire ce que toi tu veux. Est-ce qu'après ça, ben les maladies, la raison de ta prise de poids, ça peut rentrer en facteur là, dans le sens que, comme tu disais, il y en a, ils prennent full de poids en prenant une pilule contraceptive, il y en a qui perdent full de poids parce qu'ils ont une maladie, il y en a, tu sais, Les dans le sens que médications TDAH, c'est tous exact, des facteurs qui sont exact, très c'est ça. fréquents, là. Exact. Mais je pense que c'est important aussi, tu sais, si j'aurais un message à véhiculer, c'est que peu importe ton poids, ta taille, puis dans les réseaux sociaux, là, j'ai entendu récemment Charlotte Cardin, puis il y avait Elisabeth Rio aussi qui l'avait nommé avant, là, qui, eux, sont des personnes qui se font beaucoup reprocher le contraire de ce que moi, je me fais reprocher, dans le sens que eux, les reproches, c'est « Hey, vous êtes vraiment mince, tu sais, genre, faudrait que vous preniez du Oh poids. » oui, et Puis eux, ils puis... expliquaient, là, que c'était comme « Mais c'est pas que j'ai pas essayé, c'est pas que je veux pas, ça ne fonctionne pas, ma morphologie me le permet pas. » Mais c'est un peu la même chose, dans le sens que moi, je viens d'une famille où tout le monde est en surpoids, dans le sens que j'allais pas être super mince. C'est un peu la grandeur des gens. T'sais, généralement, quand tes deux parents sont grands, ben, ils vont faire un enfant qui est grand. Mais moi, mes parents sont de taille moyenne. Je suis quelqu'un de taille petite à moyenne. Tu comprends? Oui.
Mais c'est un peu ça aussi, fait que Oui, puis l'âge de te mettre dans une case. ouais, Comme je dis, nous sommes des êtres humains, on est tous différents, mais ça se fait pas. Quand je dis que ça te fait pas une personne différente, c'est ouais, que sens-toi pas comme une personne non normale. ouais, T'es une personne normale, ça arrive, ouais, chacun nos raisons d'avoir un certain poids ou que t'en as eu ou pas. ouais, Fait à l'âge de voir ça négativement, oui, c'est ouais. difficile, on vit dans une société où que le jugement est facile à être prononcé, mais justement, le but de cet épisode-là, c'est de faire comprendre qu'on peut quand même réussir. Puis je pense que ce qui fait le plus mal au final, c'est quand que ça vient de ta famille, puis ça vient de tes amis, puis ça vient de tes proches. Parce que quand ça vient de quelqu'un que tu rencontres dans la rue, hey, je te connais pas, genre, ça Genre, ça m'affecte, va me passer mais 10 fois sur la tête, exact. là. Mais quand c'est un commentaire qui vient de ta famille, qui vient, Ouch! oui, ouch. Puis évidemment que ça, puis là, on pourrait rentrer dans un autre sujet, mais évidemment que ça a teinté mes relations, que ce soit mes relations amicales, familiales ou amoureuses. Ça l'a Tout teinté a des comment que je impacts. vois ça. Exact. Puis, tu sais, dans le sens, ça, c'est un autre sujet, là, mais c'est sûr que ça a Ben, on été. va pouvoir en parler dans un futur épisode, là. Waouh, Je vais j'adore. pouvoir m'en venir, parce que là, avant de finir, Ouais. si je comprends bien, tu as une nouvelle carrière qui s'en vient. Oui. Ben, en fait, je déménage, donc je serai Oui. plus intervenante à la maison des jeunes. Puis c'est sûr que le côté gestionnaire m'intéresse beaucoup. Mais c'est sûr que je suis quand même consciente que je suis au début de ma carrière. Je veux dire, j'ai gradué il y a 1 an, ça fait depuis tout récemment que je suis membre de mon ordre. Donc, j'ai encore de l'expérience à aller chercher, puis j'aimerais rentrer dans le réseau de la santé OK. et des services sociaux. Puis te sens-tu Euh, prête à ça? je me sens vraiment plus prête que qu'est-ce que j'étais. Dans le sens qu'il y a 1 an, je pense que la marche était très élevée, dans le sens que ça fait 7 ans que je suis sur les bancs d'école, puis que j'ai pas beaucoup d'expérience terrain. Mais là, en ayant travaillé à la MDJ pendant 1 an et demi, ben je sens que sur le terrain, je suis Faut que beaucoup tu plus fasses tes solide. preuves, là. T'es prête Ouais, à aller faire, là. je suis beaucoup plus solide, j'ai beaucoup plus d'estime de moi, puis de confiance en moi dans mes interventions. Donc, c'est ça. Donc là, je suis à la recherche d'emploi au réseau de la santé. Mais je sais que là, que plus tard, j'aimerais faire de la pratique privée parce que ben, je suis quelqu'un qui aime être mon Travailler propre pour toi-même, boss. ouais. Ouais, c'est ça. C'est avoir mon Ben, petit c'est là qu'on cabinet, dit que les puis expériences ouais, servent. Tu sais, le fait d'avoir 100%. été boss, c'était le parc Safari, hein? Ouais, j'ai travaillé au Parc Fait que Safari. voilà. Ouais. Puis, est-ce que tu as des conseils à nous donner au niveau des études? Tu sais, je parle surtout parce que souvent, c'est des futurs éducateurs Oui, spécialisés ou oui, éducatrices, puis ils nomment les ouais. toutes. Mais tes moyens d'études, comment ça s'est passé? C'était quoi tes moyens d'études pour apprendre? Ben, en fait, si j'ai un conseil à donner, là, tu sais, moi, au début, je jugeais un peu les gens qui font, genre, leur technique en 4 ans. J'étais genre, mais la technique est faite pour être sur 3 ans, pourquoi tu fais pas ça en 3 ans puis tu veux t'allonger? Puis avec du recul, je suis comme, mais dans le fond, j'étais des loulous d'avoir fait ça en 3 ans. Parce qu'il y a C'est très personne. demandant. Moi, je Oui, la fais sur 3 ans parce que oui, c'est un choix d'avoir oui, commencé le cégep plus tard, puis je veux pas finir à oui. 40 ans. Non, c'est ça, exact. Ben, Mais l'université, oui. dans le sens que ça m'a pas plus apporté de l'avoir fait rapidement, là. Tu sais, fait que c'est de prendre son temps puis de pas attendre à la dernière minute puis d'être très proactif dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'on les gens vont le sentir aussi s'ils sont à la bonne place rapidement. Puis ça sert à rien de pousser la chose dans le sens que si ça fait 3 sessions que t'es là puis t'es comme hey, j'aime même pas tant ça, mais genre arrête, va faire autre chose. Tu sais, ça sert à rien de pousser parce que ça va te rattraper ça plus tard. Fait que Oui, de s'écouter puis d'être très se ancré dans respecter. oui, c'est ça. Tu Exact. sais, puis moi, je le vis moi-même aux études, puis j'ai tendance à mettre beaucoup de pression. Tu sais, moi, je suis comme, oui, une technique pour eux, les personnes, c'est comme, t'as pas besoin que ça soit contingenté, mais Ouais. moi, j'ai des buts puis des objectifs, puis je dois avoir une bonne coteur. Puis ça, c'est Ouais. vraiment un enjeu qui est difficile. Ouais. Ça sera un autre sujet que je veux aborder dans un de mes épisodes personnels, là, en Ouais, ouais. étant seul, Ouais. la coteur. Ouais, la cotère. C'est très comparable, on se Ouais, compare, on vit dans l'incertitude. T'as pas de pouvoir sur ta cotère, t'as pas de non, pouvoir si ça peut être bon, tu vas en avoir une mauvaise, une bonne, une forte, tu sais, il y a plein d'enjeux qui viennent jouer à ça, ouais. puis je veux qu'on arrête justement de se comparer, puis qu'on voit ça comme menaçant, si Ouais. je peux dire. Mais mon meilleur conseil, c'est que les gens qui ont pas une cotère autant qu'ils aimeraient, ben allez comme étudiant libre 1 an à l'université. Tu vas voir une cote Z, c'est pas calculé de la même manière. Puis une cote Z, c'est toi versus toi. Puis ça c'est le fun. Puis ça va t'aider. Puis tu vas augmenter ta cote Z. Puis l'année d'après, ben, tu vas rentrer dans le programme que tu veux si c'est ça. Puis quand tu étudies dans quelque chose que t'aimes, Ouais, ça va bien. La ouais, preuve, moi, ouais. depuis que je suis en TES, ça n'a jamais été aussi bien à Ben l'école, puis j'ai oui, des gros troubles d'apprentissage. Je 100%. suis dyslexique, je suis dyscalculique, je suis TDAH, je nomme les toutes, je les ai toutes. Ouais, Puis aujourd'hui, je fais ça.
Ben oui, Je fais plus ça. ben non. Il y a vraiment une belle différence. Ouais. Mais merci beaucoup, Chloé. Mais merci à toi. Fait que si tu avais un dernier conseil à donner pour les Hey, personnes qui nous écoutent. ben, ce serait de vous écouter. Écoutez-vous, respectez-vous, puis ayez du plaisir dans ce que vous faites parce qu'au final, c'est ça le plus important, tu sais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode de la saison 2. À la prochaine.